Changer le monde dans de bonnes ondes. Changer le monde dans de bonnes ondes. Faites rimer bonheur et conscience pour plus de sens. Ici c'est Kat, bienvenue dans notre monde, le nôtre, mais en mieux. Tous les lundis du mois, suivez le flow pour rester à flot. Changer le monde dans de bonnes ondes. Interview de personnalités inspirantes et parcours de vie. Aujourd'hui, vol en duo. Destination, l'image et l'estime de soi. Enfin, qui n'a jamais songé le cœur gros? Personne ne m'aime. Alors que ce cœur, justement, entamait sa 17e millième journée de travail de 24 heures, et aurait bien raison, en entendant ça, de se sentir un peu négligé. Julie Enders, le charme discret de l'intestin. L'image de soi est reliée à l'amour et l'estime de soi. Pourquoi est-elle mise à mal ? Nous vivons dans une société française qui juge tout et tout le temps, nous renvoyant des projections de ce qu'il serait bien ou bon de faire ou d'être. Cette société est stigmatisée par des clichés, des généralités. Elle est donc un terrain propice à l'intolérance. La plupart des êtres humains suivent ce courant de jugement. Difficile de ne pas tomber dedans lorsque nous sommes face à des situations et des comportements que l'on ne comprend pas des autres. Surtout lorsque ces mécanismes sont omniprésents autour de nous. Certains jugent en ayant conscience et donc s'exercent à pratiquer le jugement le moins possible. D'autres en font une habitude, alimentant ainsi le vide de leur propre existence, ce vide souvent causé par des souffrances intérieures non conscientisées ou reniées. Le jugement que l'on reçoit ou que l'on s'inflige peut affecter de manière violente l'amour que l'on se porte, cet amour que l'on se doit, cet amour que l'on doit se porter, et donc affecter l'image que l'on a de soi. Ces jugements intérieurs et ou extérieurs peuvent nous orienter à construire une image qui n'est pas du tout le reflet de ce que nous sommes intrinsèquement. Pourquoi ? Parce que nous, êtres humains, sommes des animaux sociaux, des êtres relationnels. Nous avons besoin des autres pour nous connaître, pour construire notre vie, notre identité, notre autonomie. Ce sentiment d'appartenance est très fort et n'est absolument pas négatif. Nous sommes faits pour vivre ensemble d'une manière plus ou moins proche, voilà tout. La dimension communautaire est aussi source d'enrichissement si nous sommes en phase avec nous-mêmes. Mais elle peut être aussi source de fortes distorsions intérieures si nous adoptons des habitudes qui ne sont pas nous, si nous nous forgeons une fausse image juste pour nous intégrer. Comment pouvons-nous donc nous estimer, nous aimer à notre juste valeur au quotidien lorsque nous enfilons chaque jour un costume qui n'est pas nous ? Et lorsque ce costume pèse si lourd qu'il nous déconnecte fondamentalement de nous-mêmes et qu'il renvoie une image de nous illusoire ? Que tout ceci soit d'ailleurs le fruit de notre propre autosabotage, de conditionnement ou le fruit de médisance extérieure. Mais n'oublions pas que si notre image est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur, elle est aussi le reflet de notre âme, et donc le vecteur de notre beauté singulière, si tant est que nous y soyons connectés. Aujourd'hui, je retrouve Vanessa Lissajou, à Limoges, pour une conversation spontanée et sympathique. Vanessa se confie avec sincérité sur son parcours de vie, son enfance, son adolescence, le rapport à l'image et à son image, les jugements des autres. Elle aborde également aussi son métier de coach en image et son entreprise Liven Up, qui s'inscrit dans une démarche d'accompagnement de personnes en quête de réconciliation avec elles-mêmes sur le plan de l'apparence. Nous allons passer ensemble au travers de cet épisode la porte du miroir et entamer une balade où les outils se trouvent tout au long du chemin de Vanessa. Au bout de cette route, je l'espère, le début d'une grande histoire d'amour, celle entre nous à l'intérieur et nous à l'extérieur, celle de l'amour et de l'estime de nous-mêmes. Bonne écoute! Bonjour Vanessa. Bonjour Kathleen. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation dans ce podcast pour nous parler donc d'image et d'estime de soi. Donc j'aimerais revenir avec toi d'abord sur ton parcours personnel. Ok.
comprendre aussi pourquoi tu t'es lancée dans l'aventure Live & Up. Donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire ? Quelle image avais-tu de toi, enfant, ado quel rapport avais-tu avec ton image, justement ? J'ai eu quand même la chance d'être très bien entourée de mes parents, de ma sœur. J'ai grandi dans un contexte sympa à la campagne. Ouais. Et rapidement, en fait, finalement, à partir du moment où je suis allée à l'école, où je suis complètement sortie finalement de ce petit cocon de la maison, rapidement, j'ai quand même été une enfant qui a été jugée par son attitude, son apparence. Parce que quelles étaient on tes m'a attitudes souvent et ton dit apparence que j'étais une enfant froide, timide, réservée, ce que je ne me suis jamais sentie tout ça, hein, d'ailleurs. D'accord. J'ai jamais été une fille timide, ni réservée, ni, je pense, froide, hein, vraiment. Par contre, plutôt observatrice, plutôt à rester justement proche des personnes qui me rassurent et qui me rassuraient. Et progressivement, il y a l'étape, donc ça c'est un peu l'étape enfance, et après il y a l'étape adolescence. Donc enfant, on te met dans une case, en gros, sur ta personnalité. Ouais. Voilà. Complètement. Okay. Complètement. Et donc, à l'adolescence. C'est quoi cette gamine qui est tout le temps dans les jupes de sa mère, alors que non, je suis juste, je ne fais pas de bruit, je suis là. Et puis tu as le droit d'être dans la jupe de ta mère. Exactement. Au moins, je ne fais de mal à personne. Je suis avec ma mère. Foutez-moi la paix. Grosso modo, c'était ça. J'avais pas forcément envie de faire de l'interaction, justement, avec. Donc ouais, j'avais quand même ces jugements-là, ce côté aussi pourquoi elle fait pas ça ou voilà, parce qu'il fallait toujours faire un petit peu comme tout le monde, mais si tu fais pas comme tout le monde, et ben les gens ils comprennent pas. Mais pourquoi elle fait pas la même chose ? Pourquoi elle y va pas ? D'accord. Donc ça, je l'ai beaucoup vécu, je l'ai beaucoup entendu. D'accord. Sans trop m'en préoccuper. Hein. Déjà un tempérament bien affirmé par rapport à ça. Assez. Ouais. Parce que vous l'avez pas en face de vous, mais Vanessa est une personne quand même affirmée dans sa personnalité. Et donc du coup, à l'adolescence. Et après, il y a l'adolescence qui arrive, et avec l'adolescence, il y a des petits complexes qui arrivent. Ouais. Bon, alors moi, encore une fois, beaucoup de chance, hein. Plein de copains, plein de copines, beaucoup de rires. Voilà, j'ai quand même cette chance d'avoir vraiment passé des bons moments de manière générale. Par contre, il y a eu vraiment cette étape aussi école, hein. Donc école, ouais, génial pour les copains, génial pour tout ce côté proche, choisi, parce qu'on les choisit hein, quand même, ses potes et tout. Et après, il y a tout ce qu'on contrôle pas trop, donc les personnes que tu choisis pas, mais qui te regardent, qui te pointent du doigt, et les adultes aussi que tu côtoies, hein. Et là, ils te jugeaient sur quelle partie ? Là, c'était plus corporel que... Il y avait les attitudes et... Il y a eu les attitudes et il y a eu du coup, quand on est rentré dans l'adolescence, ce côté plus le physique. Le physique commence à changer, on commence à avoir des petits copains... Mais du coup, quand tu parles quand les complexes, tu dis l'adolescence et l'arrivée des petits complexes, est-ce que c'est arrivé avec justement le jugement d'autrui ou c'était là avant que les gens pointent du doigt tes complexes ? Alors, des complexes, j'en avais moi, vraiment des vrais complexes. D'accord. Propres à moi-même. Hein. Et là, pour le coup, je ne pouvais pas y faire grand-chose. Moi, j'étais une enfant qui ne souriait pas, qui souriait peu. Mais oui, mais c'est pas parce que je faisais la gueule ou... Si, en fait, j'avais un côté triste, mais mon côté triste, il n'était pas anodin. C'est que je ne souriais pas parce qu'en fait, c'est pas que j'ai des problèmes de dents. J'ai des dents superbes. Je n'ai jamais eu une carie de ma vie. Elles sont blanches, mes dents formidables, super. Sauf que j'ai 9 ingénésies dentaires. Et une ingénésie dentaire, c'est lorsque, sous ta dent de lait, tu n'as pas de dents définitives. Donc moi, j'ai eu des dents de lait qui sont tombées et dessous, rien n'a repoussé. Plus de dents. Donc plus de dents. Compliqué à l'adolescence. Compliqué à l'adolescence, hein, quand tout le monde a ses superbes dents. Donc à l'enfance, tout le monde a ses dents qui tombent. Moi, non, c'était génial. Et à l'adolescence, j'ai des dents qui tombent. Voilà. Et j'en ai pas dessous.
Donc forcément, pour sourire, ça fait un sacré handicap, surtout quand tu adores ton sourire de base. Logique. Voilà. Donc ça a été mon plus gros complexe. Ça a été, après c'est quand même c'est la tare de ma vie, hein, cela dit, parce que j'en ai encore, hein, des dents de lait. J'espère qu'elles ne tomberont jamais. Mais ça a été, faut arriver à se regarder dans le miroir. Et par contre, effectivement, si jamais tu as le malheur de faire un grand sourire, on ne te loupe pas. Ouais. Voilà, là tu vas être pointé du doigt parce que tiens, c'est bizarre, c'est pas normal, tiens, elle a un trou dans la bouche, celle-là. Comment tu réagissais du coup au jugement extérieur à l'époque? Parce que bon voilà, on a retracé un petit peu ton enfance, rapidement, et cette personnalité affirmée, donc je suppose qu'elle s'est renforcée à l'adolescence. Du coup, le jugement, tu le recevais comment? La critique? Très très dur. Mais tu arrivais à rétorquer, tu étais dans l'accueil, tu le vivais vraiment beaucoup de colère. Ouais. Je me suis beaucoup défendue, en tout cas. J'ai jamais été passive de rien. Oui. Donc du répondant toujours, et voilà, pas forcément de l'agressivité, mais si pas de la violence physique en tout cas. Si ça m'est déjà arrivé, j'avoue, de mettre une gifle, hein. Une. C'était à la hauteur de la violence de la réflexion, peut-être aussi. Oui, tout à fait. Mais voilà, sinon non, toujours du répondant, et justement du répondant dans le franc-parler, et on a tous des choses, encore une fois, moi aussi je peux pointer du doigt quelque chose chez toi. Je ne le fais pas, donc je te permets pas de le faire en fait. Ça t'a permis de t'asseoir aussi et d'accepter peut-être ces petits défauts, le fait de... Non ? De les accepter, non, parce que ça, vraiment, hein, je ne l'ai jamais accepté. Par contre, il y avait quand même des solutions. Encore une fois, j'ai mes parents qui m'ont pas laissé comme ça, qui m'ont amené chez le dentiste, chez l'orthodontiste. J'ai eu un appareil, voilà, et on a fait quelque chose, quoi. On a travaillé ça pour que ce soit plus joli, plus harmonieux. Et puis, ça a quand même été cool. Je sais pas à quel âge je l'ai enlevé, mon appareil dentaire. On va dire que... jusqu'à mes 17 ans, hein, quand même. Hein, j'avais encore un appareil dentaire. Et du coup, pour toi, quels seraient les outils que tu pourrais donner pour arriver à se détacher justement des jugements extérieurs, surtout ceux qui nous abîment justement à l'intérieur? C'est même pas une clé en fait. Là, je vais te parler de manière un petit peu plus globale. En fait, le problème, je pense, et j'en suis quand même assez intimement convaincue, c'est tout ce qu'on peut mettre dans la tête d'un enfant, parce qu'avant d'être une personne, on est un enfant aussi. Pourquoi un enfant montre du doigt ou balance une critique, si on ne lui a pas inculqué d'une manière ou d'une autre, il l'a pas inventé, hein. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a tout simplement aussi des manières de s'adresser aux gens. Et moi, j'aurais aimé, quelque part, qu'on soit un petit peu plus bienveillant avec moi. Peut-être qu'au lieu qu'on dise « c'est quoi cette gamine qui sourit pas ?» qu'on me demande « pourquoi, Vanessa, tu ne souris pas ?» Gentiment. Plus dans l'empathie. Doucement, calmement. Voilà, par exemple. Voilà. C'est ça, en fait. Et moi, aujourd'hui, je fais un petit switch là rapide, mais aujourd'hui, c'est ça, moi, que je veux donner. C'est attention, ne jugez pas quelqu'un. Pourquoi vous jugez méchamment, en tout cas, ou pourquoi montrer du doigt quelque chose qui est différent? L'image, est-ce que c'est juste une histoire finalement de perception? Cette perception finalement que les autres ont de nous, si on arrive à s'en détacher, sachant que c'est un jugement qui n'est pas forcément bienveillant. Donc je pense que la première clé, ce serait déjà d'arriver à s'en détacher complètement et de s'en moquer. Et pour arriver à s'en moquer, il faut avoir confiance en soi. C'est clair. Quelles seraient pour toi les clés pour renouer justement avec son apparence et oser finalement être soi? Moi, j'ai fait un travail personnel. Oui. Que je fais faire à tout le monde. Ouais. Que je t'ai fait faire juste avant. Ouais. Je me suis mis devant mon miroir. Un grand miroir où je me voyais de la tête aux pieds. Et je me suis regardée en détail.
mais en détail, hein, vraiment, voilà. Et en fait, pour comprendre, voilà, ouais, je suis faite comme ça. C'est comme ça. Je suis comme ça. Et après, on change. Attention, on évolue. Hein. On n'est pas figé, hein, d'ailleurs, dans un corps. Ça, c'est aussi important de le dire. Parce que mon petit corps d'enfant, mon petit corps, je dis petit parce que je ne suis quand même pas très épaisse. Mon petit corps d'adolescente, mon corps de femme aujourd'hui et ce qui sera demain. Surtout nous, les femmes, hein, parce qu'on a des étapes dans la vie. Il peut y avoir des grossesses. Moi, je n'ai pas. Ça modifie le corps, tout à fait. La grossesse modifie. Exactement. Donc, il y a tout un tas d'étapes aussi où, voilà, on évolue. Mais en tout cas, d'être justement conscient que tu es comme ça. C'est-à-dire que la forme de tes doigts, elle est comme ça. Ta main, elle est comme ça. Je prends des exemples de base, mais c'est vraiment ça. Mon bras, il est comme ça. Ma jambe, elle est comme ça. Et vraiment. Alors, ça, j'aime un peu moins, mais ça, j'aime bien. Voilà. Et en fait, moi, je me suis vraiment concentrée sur ça, j'aime bien. D'accord. Pour ne pas me concentrer sur ça, j'aime pas. Donc, c'est mettre en valeur finalement ce que tu aimes chez toi. Exactement. Pour pouvoir avoir cette espèce aussi de réconciliation ou d'accord, hein, encore une fois, avec soi, de se dire, ouais, moi, je suis comme ça. Et puis je me plais, ce côté où je me plais, donc je peux sourire, je peux me regarder devant le miroir, je peux être plutôt heureuse, je peux avoir cette joie de vivre, je peux être, et finalement peu importe ce qu'on va me dire, je le sais. Donc c'est-à-dire que ce soit réellement vrai ou pas, en fait, parce que chacun peut avoir son jugement aussi, hein, attention. Hein, je me suis regardée de manière objective dans le miroir, en notant peut-être aussi cette dimension de perfection. On en parlait aussi, voilà, les années 80, les mannequins, papier glacé, ces corps parfaits, même retouchés, voire inexistants, qui existent que sur le papier. Ça amène cet élément de comparaison et du coup de conditionnement mental. Je me compare à des corps qui n'existent pas et du coup on se regarde dans la glace en se disant qu'on a tous les défauts du monde alors qu'en fait on a un corps tout à fait normal. Exactement. Et c'est d'accepter aussi ces petites, que les défauts font la beauté aussi et l'unicité du corps. Exactement. Et de la personne. L'authenticité, on parlait d'authenticité, mais on est tous des personnes à part entière justement. Et il y a un côté personnalité, il y a un côté physique, mais en fait, le physique, c'est une enveloppe. Mais il n'est pas pour autant superficiel, le physique. Ah non, pas du tout. Justement, c'est une partie également à part entière de soi. Ouais, faut le bichonner d'ailleurs, parce que pour le coup, c'est ce qu'on voit en premier, parce que si on part dans un côté un peu spirituel, l'âme, on ne la voit pas. En tout cas, si on ne s'y intéresse pas, on ne risque pas de voir l'âme d'une personne. Et on n'est pas obligé de s'intéresser à tout le monde non plus. Par contre, le physique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de toute façon, à un moment donné, on sort dans la rue, on nous voit, on voit des gens, on a un côté social et sociable encore. Moi, en tout cas, qui me tient énormément à cœur. Et du coup, on projette une image. Dans tous les cas. Et si au moins on est déjà, si on est conscient de l'image déjà qu'on projette, c'est déjà pas mal. Si en plus on en est plutôt heureux, c'est encore mieux. Après, on peut être heureux de cette image si on est en adéquation avec elle. C'est-à-dire si elle reflète notre intériorité aussi. Oui. Donc après, c'est la réconciliation avec cette image. C'est la réconciliation avec soi, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et on parlait tout à l'heure aussi d'images superficielles, tout ce qui peut être médiatique, réseau, etc. Tout ce qui n'existe pas, parce que mine de, on est dans une société aujourd'hui où on met des filtres partout, on stigmatise, on catégorise un peu tout et tout le monde. Je veux dire, un filtre, oui, forcément, on va se trouver sympa avec nos petits filtres Snap ou Insta. Et ça ne révèle en rien la réalité de ce que l'on est. Exactement. Même physiquement, dans le matériel, dans le réel. Exactement. Ouais. Et comme on disait aussi tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'un corps parfait pour une personne peut être très imparfait pour une autre. Tellement exact. Et que moi, je dis toujours, je peux trouver des choses très belles chez toi, Kathleen, et peut-être qu'en fait c'est exactement ce que t'aimes pas chez toi. Donc c'est pareil, la beauté, elle a un côté très subjectif. Ouais, en tout cas,
Pour moi, personnellement, je suis intimement convaincue et je le sais qu'il y a de la beauté partout et en chacun de nous. Ça, c'est sûr et certain. Après, voilà, il faut se réconcilier justement avec soi. Ouais. Avec son corps, mais pas le laisser de côté parce que, je pense que oui, vraiment, le paraître n'est pas qu'une notion superficielle et peut prendre tout son sens s'il est relié à l'authenticité de ce que l'on est. Et je pense que c'est pour bien vivre dans nos vies, il faut être en accord avec son intériorité et son apparence, son corps. D'ailleurs, il y a le respect du corps dans je prends soin de ma peau, je fais attention à ce que je mange pour donner des bons nutriments parce que ça me permettra de vivre en santé. Et ce ne sont pas des notions superficielles, surtout quand un jour la maladie vient vous toucher. Je pense qu'il y a une vraie révélation qui se fait à ce moment-là, de se dire à un moment donné, non, j'ai un corps, j'ai la chance d'avoir 2 jambes, 2 bras, de pouvoir courir, d'être en santé, de pouvoir quand même manger ce qui me fait plaisir, d'avoir de la vitalité, de pas être alité. Et ça, c'est aussi dans le respect du corps. Donc de faire attention à soi, de se trouver beau quand on se lève le matin, de s'apprêter, rien que pour soi, dans l'amour de soi. Et puis, arrivé à l'âge adulte, tu t'es lancé dans quel parcours professionnel? Quelle a été ensuite la continuité de ton histoire? Je fais juste un petit switch adolescence, mais mine de, moi j'étais quelqu'un, je ne savais pas quoi faire dans la vie. Et à chaque fois en fait que je soumettais ce qui était susceptible de me plaire à faire dans la vie, on me disait non mais attends Vanessa, redescends sur terre, c'est pas pour toi ça. Encore des jugements. Tu n'es pas de ce monde. Ouais. Mais quel monde? C'est-à-dire, pourquoi on n'est pas dans le même monde? Je comprends pas. Et moi, je voyais paillettes. Après, c'est vrai que moi, j'aime le beau. J'adore. J'aurais rêvé être une danseuse au Crazy Horse parce que je les trouve magnifiques, parce que le contexte est fabuleux. Je trouve que ça pétille, ça rayonne. C'est waouh. Waouh, j'adore l'effet waouh. Après, toute petite, je voulais être coiffeuse parce que ça sent bon, parce que je trouvais que c'était bien d'embellir en fait quelqu'un. Voilà, des petites choses comme ça. Et mais quoi réellement faire, je ne savais pas trop. Donc je suis partie. Moi, c'est pas compliqué. Hein. J'ai passé un bac qui ne m'intéressait pas du tout. Parce qu'on m'a collé là-dedans, grosso modo, parce que tiens, elle est bonne en maths, elle est bonne en français, elle est bonne en sport, qu'est-ce qu'on va en faire? Le reste, ça l'intéresse pas. Mais t'es très bonne en maths, tu vas aller faire de la compta. La comptabilité et les mathématiques, ça n'est pas la même chose du tout. Ça, je l'ai compris après. Donc mon bac, je l'ai pas eu. Je suis partie travailler. Je suis partie travailler à l'usine. D'accord. Moi, je voulais gagner de l'argent. D'accord. J'avais un projet. D'accord. Je voulais gagner de l'argent, je voulais me faire plaisir, je voulais m'acheter des choses pour moi. D'accord. Et je voulais me les acheter moi pour moi. Encore donc, cette force de caractère qui ressort. Donc, dès que j'ai pu, j'avais mon permis de conduire, j'avais une voiture formidable, j'ai 18 ans, je vais travailler. Donc, réellement, mes tout premiers jobs, j'avais 18 ans. J'ai commencé à travailler du coup à l'usine. J'ai travaillé en 3-8 et puis en 2-8. Et j'ai fait ça jusqu'à ce que je puisse m'acheter ce que je voulais m'acheter. Et puis, j'ai découvert un superbe job. En tant que femme, j'ai voulu permettre aux femmes de se sentir plus belles encore, de se sentir mieux dans leur peau. Et en fait, j'ai trouvé un super job. La vente à domicile. Alors déjà, la vente à domicile, pour moi, c'était un statut formidable parce que j'étais déjà mon propre petit patron. Génial, trop cool. Et en plus, je vendais de la lingerie. D'accord. Fine. Et du prêt-à-porter féminin à domicile. J'adore ça. Passionnée de lingerie. Et moi, en fait, si tu veux, quand de pouvoir mettre un beau sous-vêtement, porter de la dentelle, cette espèce de confort magnifique, et puis je sais pas, c'est quelque chose. C'est le premier vêtement, notre sous-vêtement, nous les femmes, qu'on enfile quand on s'habille. Et moi, pendant des années, je me suis pas regardée ni nue ni en sous-vêtement en fait. Je me regardais juste quand j'étais habillée. Et de pouvoir se regarder en fait, soit nue, et puis
quand t'enfiles ton sous-vêtement, te dire déjà waouh, toujours cet effet waouh, ah c'est génial, ah qu'est-ce que c'est beau. Et ben moi j'ai voulu pouvoir donner cette chance un petit peu aux femmes et j'ai adoré faire ce job. D'accord. Donc j'avais 19 ans à cette époque-là, de la femme quoi. Donc j'ai adoré faire ce job. À l'époque j'avais pas toutes les clés, c'était mon tout premier métier. Je suis allée chercher d'autres job en parallèle parce que je gagnais pas assez bien ma vie. Je me suis dit bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Je me suis dit bah vas-y, après tout, tant qu'à être dans les fringues ou la mode, moi j'adore ça en fait. La mode c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. J'adore me maquiller aussi, j'adore voilà tout ce côté très féminin en fait aussi. Les fringues, les cheveux, le maquillage, les ongles, la mode, la lingerie, voilà. Mais ce côté en plus, on va sublimer, on va donner un petit plus. Donc je suis allée démarcher des boutiques de fringues. Je me suis dit bah tiens, j'adore en plus le contact avec les gens, j'aime bien échanger, je vais aller vendre des fringues. Pourquoi pas? Donc là, parcours difficile parce que je me suis pris plein de murs, plein de portes fermées. Pourquoi? Bah parce que je te l'ai dit, Vanessa, à l'époque. Platine, exactement. D'accord. Moi, à l'époque, j'étais Vanessa, blonde platine, hyper maquillée, toute menue, plutôt bien gaulée, sportive, talons aiguilles, mini-jupe. J'ai juste une question, justement, qui peut interpeller. C'est pourquoi blonde platine, talons aiguilles. Beaucoup pourraient dire bah ouais, mais c'est du paraître, c'est une couverture, c'est cacher qui l'on est. Quand on se teint les cheveux à outrance, qu'on met des choses qui peuvent paraître excentriques pour certaines personnes, il y en a qui pourraient justement te dire mais en fait qu'est-ce qu'elle cherche à cacher. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Bah en fait quelque part je cherchais à rien cacher du tout, mais c'est assez marrant. Mon enfance, je fais un petit break enfance-adolescence, mais j'avais mes cheveux comme ils sont aujourd'hui, donc je suis châtain, châtain foncé, très très long. Je les avais jusqu'aux fesses, magnifiques mes cheveux. Et j'avais des copines qui me disaient Vanessa avec tes cheveux longs là tout le temps. Et en fait un jour ça m'a pété au casque. Je suis allée me faire couper les cheveux et j'ai fait une coupe et j'ai fait des mèches blondes dans mes cheveux, mais très peu. Et là, waouh, là là, Vanessa elle a touché à ses cheveux. Et en fait, de ce premier jour où j'ai commencé à faire des mèches, j'ai continué, si tu veux, à faire des mèches parce que j'aimais bien en fait ce côté, ça faisait un côté plus clair. Et quand j'étais petite, justement, que je souriais pas, on me comparait à comment elle s'appelle dans la famille Adams. Oui, j'y ai pensé. Oui, je vois pas. Mais oui, punaise, ça va me revenir. Donc en tout cas, tout le temps, j'y avais le droit tout le temps. D'accord. Tout le temps. Morticia. Ah. Ouais, Morticia, parce qu'elle sourit pas, parce qu'elle est brune, tu sais, froide. Un peu autoritaire, avec un caractère bien affirmé. Et du coup, bah là, ça a cassé les codes un petit peu. Et finalement, ce côté blond m'a adouci et on me l'a beaucoup dit. Ah bah tiens, ça t'adoucit quelque part. Après, le maquillage, je sais pas, j'ai eu des étapes comme ça, ou même encore aujourd'hui, j'adore ça, le maquillage. Donc moi, mes yeux, c'est une histoire de goût. Après, voilà. C'est mon art en fait. J'aime bien. C'est voilà, je dessine, je fais mes trucs sur mes yeux. J'adore ça. Donc oui, il y avait le maquillage. Du coup, mes cheveux sont devenus de plus en plus blonds. Certes. Mais tu l'as pas fait forcément par rapport justement à ce que pouvaient te dire les autres. Absolument pas. C'était vraiment moi en fait, mon instant T, ni plus ni moins. Ce que moi j'avais envie de refléter à ce moment-là. Et même, je vais te dire, Kathleen, c'est que si vraiment j'avais écouté les on-dit et ce qu'on disait, j'aurais fait tout sauf ça. Parce que la plupart des gens me disaient souvent on me dit t'es mieux sans maquillage, par exemple. Je l'ai entendu 1000 fois. C'est pas pour autant que j'ai arrêté de me maquiller. Ouais. Je me suis pas maquillée pour faire plaisir aux autres. Je me maquille pour moi parce que j'adore ça. C'est un petit plaisir personnel à moi tous les matins. J'adore ça. Mais c'est le petit rebond pour te dire que oui, effectivement, en fait, on m'a fermé beaucoup de portes. Je suis allée postuler, entre autres, dans des boutiques de sous-vêtements. Et grosso modo, on m'a dit, vous n'avez pas les compétences. Mais comment ça, j'ai pas les compétences? J'ai fait de la vente à domicile, j'ai vendu de la lingerie. Je suis experte en lingerie. Je connais toute la composition d'un soutien-gorge, d'une culotte, etc. Enfin, ça paraît tout bête comme ça, mais croyez-moi que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut l'imaginer.
Bien sûr que si, je les avais toutes, les compétences. Mais on te jugeait sur le paraître. Mais effectivement, l'image que je renvoyais, elle faisait peur. Elle faisait peur à mon interlocutrice, parce que c'est principalement des femmes qui m'ont quand même fermé les portes à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit jusqu'à la création de Liven Up, ta boîte ? Eh ben, en fait, si tu veux, en parallèle de tout ça, j'ai participé à une élection de Miss. Qu'on m'a proposé parce que moi je voulais faire des photos en fait. Donc toujours mon rapport à mon image en fait. Je commençais vraiment à Quelle sacrée revanche par rapport à l'ado et Danté. N'est-ce pas, je vais dire comme ça. Oui. Donc je voulais faire des photos en fait, j'avais vraiment envie de je sais pas, de me voir en image justement. Et voilà, et de toutes mes rencontres, parce que j'ai eu la chance quand même par tous ces parcours là de faire des belles rencontres. J'ai cette chance-là, vraiment aussi. Et une fois, on m'a dit, mais va pousser une porte, va voir dans une agence d'événementiel à Limoges, à Pulse Event. Et du coup, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur différentes missions. D'accord. J'ai été mannequin à petite échelle. J'ai été sous la direction artistique de certaines personnes qui m'ont, même à l'époque des Miss, d'ailleurs, ça a commencé un petit peu là, où, grosso modo, on m'a dit, mais toi, en fait, t'as pas ton mot à dire, t'enfiles ça, puis point. Comment ça, j'ai pas mon mot à dire, moi? J'ai toujours mon mot à dire. Et en fait, c'est blessant, c'est frustrant, surtout quand on te met sur le dos un vêtement qui, ne te plaît pas du tout. Ce n'est pas moi. Ah bah, non, mais pire que ça, c'est-à-dire que le vêtement sur moi, comment voulez-vous que je le mette en valeur ? Ça va pas, quoi. C'est pas fait pour moi, quoi. Ça ne fonctionne pas. Et en fait, je n'ai plus jamais voulu vivre ces expériences-là parce que franchement, elles ont été douloureuses pour moi. Donc moi, j'ai dit, bah non, moi, je veux pas que ça se passe comme ça. Et je comprends pas, en fait, que ça se passe comme ça. Et peut-être que ce déclic douloureux t'a amené à justement cheminer là-dessus pour... Eh ben oui, exactement. Jusqu'à ce que du coup moi je prenne en charge un petit peu les directions artistiques. J'ai également voulu mettre en lumière des gens qui n'étaient pas forcément des mannequins, qui étaient plutôt des gens comme toi et moi, comme des monsieur et des madame tout le monde. Et j'ai souvent une pensée pour ma maman qui est petite, pour une amie à moi aussi, qui a des rondeurs. Et oui, ma maman elle est petite, elle est très belle, ma copine elle a des rondeurs et elle est très belle. Donc voilà, moi j'ai voulu faire ça et en fait je suis allée chercher des gens un peu dans la rue. Je voulais un maximum de mixité en fait sur scène. Et tous ces gens-là justement, je les ai mis sur scène et je me suis intéressée à eux. Donc on va les chouchouter, on va les coiffer, on va les maquiller, on va leur faire vivre un petit moment, un petit peu de star, mais quand même je vais les mettre sur un podium, je vais les faire marcher dans des vêtements qui ne sont pas les leurs. S'ils sont pas bien, ça va pas le faire. T'as fait avec eux finalement ce que t'aurais aimé qu'on fasse avec toi quand on t'a mis sur un podium. Ouais. Exactement. Donc voilà, donc moi j'ai fait des petits défilés comme ça et en fait je me suis rendu compte que ça faisait... Les gens ils ont adoré en tout cas. Plus que ça, en plus ils ont acheté ce que je leur ai mis sur le dos. Donc il y a eu un truc, un espèce d'effet positif, boule de neige, tu vois. En tout cas je pense aux commerçants qui nous avaient prêté les vêtements. Bah, ils étaient super contents, mais tout le monde était content. Moi, j'étais contente. J'avais des personnes qui étaient super souriantes. Ça transpirait la positivité, du coup. Exactement. C'était très joyeux, très positif, très sourire, très solaire. Ouais. Et voilà, quoi. Et en fait, un jour, on m'a proposé, une personne est venue me voir et m'a proposé, Vanessa, tu voudrais pas aller faire de la colorimétrie dans un centre commercial ? Allez, vas-y, on y va. Et ça a commencé comme ça. J'y suis allée au culot, parce que j'étais pas du tout conseillère en images à l'époque. Ça a tellement plu et bien marché que j'ai retravaillé l'année d'après encore avec ce centre commercial-là. C'était toujours par le biais de Pulse à l'époque. Et en fait, je me suis dit, mais c'est génial, j'adore faire ça. La vie est venue te chercher finalement pour t'emmener sur ta voie. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes des personnes donc particuliers, professionnels. Qu'est-ce que tu fais exactement au sein de Liven Up ? Alors particulier, professionnel, oui, les deux. En tout cas, moi, mon rôle, c'est d'accompagner des personnes de manière générale. Des hommes, des femmes. Je travaille aussi avec les ados. Oui. Mais alors dans quel cadre ? Tu les accompagnes à quoi ?
vraiment l'authenticité. Ne t'oublie pas, toi, tu es quelqu'un, tu es une personne à part entière. Ok, il y a la mode, ok, il y a les tendances, ok, il y a les réseaux sociaux, tout ce que tu peux voir, mais tu as le droit, toi aussi, d'être qui tu es comme tu as envie de l'être. Et après, on va parler de la non-vulgarité. C'est de donner des clés en fait à l'ado en construction pour qu'il trouve son style dans le respect de lui-même et avec une forme d'intégrité finalement. Exactement, tout à fait. Et donc par rapport aux particuliers, donc du coup c'est la même démarche. Je travaille beaucoup sur la confiance. Il y a beaucoup ce mot qui va revenir, la confiance en soi, l'estime de soi. Souvent c'est une envie en fait d'être plus en accord avec soi-même parce que ils font déjà attention à première vue, voilà, ce sont des personnes qui font attention, mais on est dans une optique où j'ai quand même un problème avec mon reflet dans le miroir. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce que je suis vraiment à l'intérieur et ce que je projette à l'extérieur. Ou on me fait souvent remarquer, par exemple, que je fais plus jeune que mon âge ou que je fais plus âgé que mon âge. Voilà, il y a beaucoup ces problématiques-là. Et c'est lié à quoi ça du coup? Le fait de faire plus jeune ou c'est le style? Le style vestimentaire, en fait le style en général, parce que le style vestimentaire c'est une chose, mais moi je dis toujours que votre style c'est votre personnalité en fait. Et c'est important. Des fois on fait des choses en fait qui ne nous correspondent pas. Ah, j'adore cette tenue dans la vitrine, c'est génial. Tu vas acheter la tenue et en fait, finalement, c'est une tenue qui va rester dans ton armoire. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens là qui vont se dire, bah ouais, est-ce que vous avez des vêtements qui dorment dans votre armoire depuis X temps? Pourquoi? Moi, je réponds à ces pourquoi aussi, entre autres, par exemple. Et peut-être qu'il ne vous correspond pas à votre style, à votre personnalité, peut-être qu'il ne met pas en valeur votre morphologie, ou peut-être qu'il va à votre morphologie, mais il fait ressortir un de vos complexes. Voilà, par exemple. Peut-être que la façon dont vous avez d'associer vos vêtements, ça ne colle pas du tout à la dynamique que vous avez vous en vous. Voilà. Peut-être que vous avez une coiffure, vous avez la même coiffure depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'en fait, vous allez chez le même coiffeur ou parce que vous n'avez pas plus réfléchi que ça, mais vous avez oublié qu'en 15-20 ans, vous avez évolué, vous avez changé. Voilà. Donc, moi, j'aide en fait à réharmoniser et à réaccorder un petit peu tout ça. Oui, tu dis, nous sommes un monde en nous sur ton site. Oui. Je dis que, en fait... on est un monde infiniment plus riche à l'intérieur que ce qu'on peut projeter à l'extérieur. Par contre, justement, on peut essayer de l'harmoniser, puis on peut essayer de le maîtriser, parce que tout ça, ça peut se maîtriser. Et justement, quand on a bien harmonisé notre intérieur avec notre extérieur, ça aide à gagner en confiance, en assurance, en sérénité, ça apporte du bonheur, ça en transmet... Voilà, ça... Parce qu'on est aligné finalement. Exactement. Je voulais te poser la question, l'avant, l'après, qu'est-ce que ça donne? Il y a des personnes qui changent complètement de boulot, qui se repartent dans des reconversions professionnelles, qui créent des entreprises. Il y a des personnes qui un impact réellement qui déménagent. Ouais. En fait, quand tu commences à prendre conscience vraiment de qui tu es, toi, déjà ta propre personne, quelque part après, tu as envie de tout harmoniser. Tout. Ton intérieur chez toi, tout en fait. C'est marrant parce qu'il y a des personnes, ça va être par le biais d'une thérapie, de la guérison d'une blessure d'enfance. D'autres, ça va être par, je sais pas, un changement de job qui va changer les choses, ou le fait de quitter son conjoint ou sa conjointe. Et d'autres, ça va être par l'image. Oui. Comme quoi chacun emprunte son chemin qui amène au changement finalement. Oui. Après, est-ce qu'il est facile de sortir d'une image dans laquelle on s'est enfermé ou on nous a enfermés? Il faut déjà le vouloir, en tout cas. Il faut le vouloir et après, je suis là moi pour accompagner. Hein. Je suis une accompagnante, hein, vraiment. Tout est possible alors. Donc tout est possible. Mais oui. Des fois, on dit on n'a rien sans rien, mais c'est clair, il faut aussi se responsabiliser, prendre conscience de ce qu'on veut. Parce que c'est sûr que si au fond,
tu n'as pas envie de ce changement ou d'un quelconque changement ou d'une quelconque évolution, je préfère d'ailleurs, elle n'arrivera pas. Hein. Ça, c'est sûr. Complètement. Et puis, je pense aussi qu'il faut être conscient du gouffre qui peut exister entre la perception qu'on a de nous-mêmes et de ce qu'on aimerait avoir avec un idéal inatteignable pour rester vraiment honnête avec ce que l'on est, notre corps, notre intériorité, pour ne pas peut-être partir dans des dérives comme on peut voir sur les réseaux sociaux avec des applications où on s'agrandit le front, on se grossit la poitrine, on s'allonge les jambes, on enlève la brioche, pour arriver dans des choses qui sont complètement déconnectées de nous, parce que il y a le paraître dans la réconciliation et l'harmonie à soi-même et à son corps, et le côté je veux tout changer, mais dans quelque chose de complètement irraisonné. Est-ce que tu as ce genre de demande, de personnes qui arrivent et qui te considèrent comme la bonne fée magique qui changera des choses qui sont inchangeables finalement? T'as déjà eu ce genre de demande? Ça m'est déjà arrivé, j'en ai très peu. Avec ce contexte actuel, justement, des réseaux, de l'image. Après, j'en ai très très peu. D'accord. Vraiment, les personnes qui font appel à moi, elles ont quand même des demandes assez précises et ça peut m'arriver. J'en ai quand même très peu. Les personnes qui viennent à toi sont dans une démarche vraiment consciente. Oui. Et posée malgré tout. Oui, vraiment. Mais on en revient, ça me fait penser à quelque chose. On en revient à ce dont on a parlé juste avant d'enregistrer, le relooking. J'aimerais bien que tu réabordes cette notion-là parce que même moi, tu vois, je ne savais pas la différence du coup entre relooking et conseil en image. Ouais. Eh bien, le relooking, moi, je l'utilise très peu, si ce n'est encore une fois pour utiliser ce côté médiatique, parce qu'on a utilisé ce mot relooking pour parler un peu de ce métier. Mais le relooking, c'est une transformation. Et je ne vais pas te transformer, je vais te réconcilier avec toi. C'est pas la même chose. Voilà. Et je vais te donner des clés et des astuces, justement, pour que tu puisses devenir complètement autonome et te les approprier. Le relooking, c'est une transformation éphémère. C'est-à-dire que je peux, j'en fais pas des relookings. J'en fais très peu. Et avant, il faut vraiment une vraie... Moi, j'ai besoin de prendre du temps avec la personne et de discuter vraiment avec elle. Mais un relooking proprement dit, c'est voilà, je te regarde, Kathleen par exemple, je te pose pas de questions, je m'intéresse pas spécialement à qui tu es. Imaginons, tu viens d'arriver, on se connaît pas. Hop là, moi je vais te faire un look. Je vais te transformer, justement. Juste, voilà, je vais penser moi aux tendances actuelles, à la mode, là, un petit peu ce qui se fait et tout. Je vais te faire un look qui, je pense, va te correspondre, comme ça, en tout cas, va t'aller morphologiquement parlant, on va dire. Mais je m'intéresse pas à qui tu es. Et ça peut être très, très dangereux parce qu'il y a peut-être des choses, moi, que je trouve très, très belles chez toi. Et peut-être que c'est exactement ce que toi, tu n'aimes pas. Et du coup, je peux faire ressortir un complexe chez toi qui n'existe pas. Parce que je vais accentuer quelque chose, je vais mettre en avant un truc, mais sans te questionner, je peux te faire ressortir un complexe. Donc attention, alors que le conseil en image, c'est bien du conseil et j'harmonise justement, je ne te transforme pas et je te prends en considération, mais pas que qui tu es à l'extérieur, je m'intéresse à qui tu es vraiment à l'intérieur, à tes peines, à tes douleurs, à tout ce qui fait que tu es toi, pour que je puisse te donner les meilleurs conseils et que tu sois le plus en accord avec ça et surtout le plus autonome aussi par la suite, quoi, que ça te serve vraiment. Voilà, c'est du durable. Ouais, complètement. Ça, par contre. J'aimerais qu'on revienne là-dessus, même si je t'ai déjà posé la question tout à l'heure. Du coup, Vanessa, quelles seraient les clés que tu pourrais donner aux auditeurs, quelques clés tu pourrais donner aux auditeurs pour renouer avec leur apparence et le fait d'oser être soi? Est-ce que tu as des petites astuces que tu pourrais donner comme ça? Ma première astuce, c'est regardez-vous dans le miroir. Si vous n'avez pas de miroir plein pied chez vous, allez vite vous en acheter un bien, un qui déforme pas, parce qu'il y a aussi des miroirs qui sont très 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 déformants. Et prenez ce temps. 5 minutes, déjà, si
tous les jours vous prenez ce petit temps de vous regarder vous, mais vous dans vos yeux en fait, dans le miroir, et pas de regarder ce que vous n'aimez pas, mais regardez déjà ce que vous aimez chez vous le plus. Qu'est-ce qui vous fait sourire, ce qui vous donne la pêche, voilà, vraiment ce côté positif. Allez chercher le positif. Voilà, ça c'est déjà une très belle clé. Ouais. Et ensuite mettre ça en valeur, du coup. Et après, l'idée c'est concentrez-vous là-dessus. Mettez ça en valeur justement. Mettez ce que vous aimez le plus chez vous en valeur. Et étrangement, d'ailleurs c'est pas étrange du tout, mais vous allez voir que ce que vous aimez un peu moins, vous le verrez beaucoup moins, puisque vous allez plus mettre en valeur ce qui vous plaît. Et voilà. Et après, oui, tout ça c'est la base. Et après, il y a tout un tas de codes, couleurs, morphologie, de style, et j'en passe, bien sûr, pour répondre à tous vos objectifs. Et là, tu es là pour ça. Qu'ils soient personnels, professionnels. Et oui, là, effectivement, je suis là pour ça. Et du coup, pour les professionnels, comment Living Up se positionne ? Je vais intervenir pour, entre autres, des personnes... Alors, ce sont des demandes. D'accord. Je suis vraiment sur la demande de mes clients pros. Souvent, ce sont des personnes, justement, qui prennent la parole, qui ont des prises de parole à faire, qui souhaitent avoir, justement, une image qui peut être... plus pro, mais plus en accord avec soit leur marque, leur entreprise, leur enseigne, etc. D'accord. Soit ce côté, je pars en séminaire d'entreprise ou j'ai une représentation d'affaires. Justement, de quelle manière je peux me présenter, à savoir mais que... c'est vestimentaire, du coup ? Alors, pas que, non ? Pas que. Pas que. Il y a une partie, on ne peut pas dissocier. Il y a toujours une partie qui va être liée à l'image, donc aux vêtements, peut-être au shopping, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a toujours aussi une partie, on regarde le dressing, on regarde l'existant, en fait. On voit s'il y a une partie shopping à faire, de quelle manière je peux vous rendre autonome également là-dedans. Et donc il y a une partie vêtements. Dans le shopping, il peut y avoir aussi une partie coiffure. Dans le cadre professionnel, c'est hyper important. Je ne sais pas, ça fait partie de la base, mais prendre conscience que une coupe de cheveux, un maquillage pour les femmes, une barbe bien taillée pour un homme. Là, on est plus dans de la représentation, donc trouver un look qui soit en harmonie avec ce qu'on est, mais dans un côté plus pro, où on rentre finalement plus un peu dans une case, celle de l'entreprise et du rôle de dirigeant, oui, tout à fait, de celui où on qui a un prend rôle la à tenir. politicien ou peu importe. Ouais, tout à fait. Où du coup on n'a pas la même liberté. Exactement. Oui, tout à fait. Où il y a des codes à respecter. Et là, tu accompagnes donc les personnes oui, dans ce... tout à fait. D'accord. Et dans cette démarche. On est vraiment aussi sur du coaching. On travaille la posture. Alors, c'est-à-dire je te parlais photo un petit peu tout à l'heure. Oui. Il y a aussi ce côté comment me plaire en photo, par exemple. Il y a aussi une tenue à avoir, une posture à avoir. Il y a aussi ce rôle, bien prendre conscience du rôle de chacun. La posture professionnelle, voilà, je suis le dirigeant, par exemple, je ne suis pas l'employé. Oui. Je suis l'employé, oui, je ne suis pas le dirigeant. Donc en fait, Living Up accompagne les professionnels dans, au-delà du côté image, vêtements, coupe, etc., le côté posture, le positionnement du corps. Oui. Tu accompagnes aussi sur cet item-là. Oui, tout à fait. J'aime bien ce que tu dis, le positionnement du corps. C'est exactement ça. Et c'est aussi, encore une fois, renvoyer une image déjà qui soit cohérente avec son job, avec son rôle dans l'entreprise. Cohérente aussi avec soi, c'est-à-dire toujours ce principe de se plaire. Voilà, de ne pas dénoter. Et tu vois, la prise de vue, une photo, en plus, c'est quelque chose qui fige. Quand on est en représentation, on est souvent pris en photo. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça.
idem, hein, là on est un peu dans le non-verbal, je rentre dans des termes un tout petit peu techniques, mais il y a toute cette partie verbale aussi, où on peut faire des tics de langage, où on peut avoir des discours qui ne sont pas forcément bien travaillés, ou avec des mots qui peuvent être mal choisis. Bon, ça, on peut refaire un petit check aussi. Attention, hein, ça, c'est pas le cœur de mon métier, mais en tout cas, je donne également des codes et des astuces. Oui, c'est du complément, en fait. C'est du complément, tout à fait. Oui, en fait, c'est comme tu le dis sur ton site, être à sa place, être soi-même pour vivre en harmonie, en fait. Exactement. Voilà. Je pense que c'est une belle conclusion. Où as-tu des choses à rajouter? Est-ce que j'ai des choses à ajouter? Si je donne quelques clés, quelques maîtres mots, on a parlé d'alignement, mais j'aime bien, oui, être aligné, être ancré, prendre plaisir à prendre soin de soi et de son image. Parce que moi, je ne fais rien dans la contrainte et j'ai mon petit slogan, qui est « Laissez-vous prendre au jeu ». Et j'aurais pu dire « Osez vous révéler », mais en fait, cette notion de jeu, c'est pas quelque chose de futile, c'est éclatez-vous avec ça, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est plus qu'un outil, votre image, ça peut être une arme. Et quand vous arrivez à la maîtriser un peu, déjà un peu, ça peut vraiment être une superbe arme, une superbe alliée en fait. Un superbe outil plutôt peut-être. Oui, tout à fait. J'aime bien, mais dans l'objectif de rayonner. Il y a le côté enfance qui ressort là, l'arme, je vais dégainer. Mais ouais, tout à fait. Toujours dans cet objectif de oser rayonner, oser être vous-même quoi, pleinement. Et amusez-vous avec ça. Ouais, c'est un beau message. En tout cas, merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi, Kathleen. Prends bien soin de toi. Oui, merci. Toi de même. À très vite. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment. Et alors, j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'estime de soi. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'authenticité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente. Et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la maturité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus, dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle le respect. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire. Personne, situation, tout ce qui faisait baisser mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour-propre. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire de grands plans. J'ai abandonné les méga-projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand cela me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la simplicité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison. Et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe.
Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois. Et cela s'appelle la plénitude. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse. Tout ceci, c'est la sagesse. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter à nous-mêmes. Du chaos naissent les étoiles. Charlie Chaplin. Cet épisode avec Vanessa met véritablement en lumière l'impact des jugements sur notre vie. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour une session surf afin d'apprendre à rester sur notre planche quand les vagues du jugement se déferlent. Et nous y aborderons la notion soulignée par Charlie Chaplin d'amour-propre. Je vous souhaite une très bonne semaine. Restez connectés. Notre monde, ce sont des épisodes simples à écouter, des émissions rythmées pour mieux se les approprier et pour mieux les utiliser. Pour aider notre monde à lui donner une plus grande visibilité sur les ondes, vous pouvez le noter sur Apple Podcasts, vous pouvez partager les épisodes et vous abonner sur les plateformes désirées. Notre monde est entièrement produit gratuitement par mes soins. Alors un peu de soutien, ça fait du bien. Je vous remercie et à bientôt.